Coucou, c'est en mode tranquille hein, ce soir. C'est le week-end. Comment ça va les loulous? Je suis en Normandie, figurez-vous, pour ce week-end. Alors ce soir, les loulous, j'ai une invitée exceptionnelle. Ouais, la Normandie, c'est top. J'ai une invitée exceptionnelle. Vous adorez sa voix. Et d'ailleurs, je crois même qu'elle va nous faire une petite voix, nous dire bonjour avec une petite voix que vous allez reconnaître. Attention, attention. Oh oh, mais qui se voit dans ma cuisine? Mais oui, c'est Nathalie. Eh ben, je suis très contente parce qu'on n'est que toutes les deux et il n'y a pas Rominet ce soir. Donc je ne vais pas me faire bouffer. Mais par contre, je vais vous faire une belle recette de cuisine. Merci. Alors, est-ce que vous avez reconnu cette voix? Mais oui, Gillian, il a reconnu. Mais oui, c'est Titi, mais si. Patricia Legrand, attention. Hello. Elle est là. Coucou. Salut Patricia. Eh ben, bienvenue à tous. Hein. Bienvenue dans ma cuisine. Merci, c'est trop sympa que tu sois là. Alors, je suis dans ta cuisine. Évidemment, c'est très improvisé, donc je n'ai pas mon matos de d'habitude. Donc, voilà, hein, c'est lumière comme à la maison. Et c'est moi qui vais tenir la caméra, donc ça va peut-être bouger un peu. Hello Enzo. Et c'est la voix d'April d'Angly. Bravo, bravo. Oui. Salut, t'as vu un robinet? Ouais, mais mon robinet, je l'ai laissé à Paris. Ah. Moi, je suis venue au bord de la mer parce que mon robinet, il aime pas l'eau. Voilà. Donc voilà, donc c'est Patricia Legrand qui nous rejoint ce soir. Enfin, j'ai rejoint Patricia Legrand surtout. Et on a fait une belle journée comme vous tous parce qu'il a fait un soleil de dingo. Magnifique. Voilà. Et donc Patricia, tu sais que on aime tout nous à la maison. Hein, on aime la cuisine. Voilà. Moi aussi. Voilà. on aime évidemment t'entendre faire des voix. On adore faire notre métier et cuisiner. Merci Quentin pour les likes. Et merci pour les petits cœurs. Alors donc les loulous et la crème de Normandie. Voilà, on a quand même mangé du boudin à midi, hein, boudin pomme. On va pas l'utiliser la crème ce soir. Oui Léa, je fais la voix de la mère dans les Sisters, exactement. Donc on est là avec la voix de Titi, mais aussi qu'est-ce que tu nous fais comme voix parce que tu as tellement de... Dans les mangas aussi, Sakura, chasseuse de cartes, et puis la bande d'Amtaro aussi, les petits hamsters. Coucou les ham, ça va bien? Bon ben ce soir je vais cuisiner pour toute la bande. Youpi. C'est génial. Tu m'as tué un tympan. Non, je rigole. C'est génial, génial, génial. Merci beaucoup. Alors, Canary, merci d'avoir partagé le live pour encourager plus de spectateurs. Merci beaucoup. Merci. Salut Léa, t'as reconnu direct. Oh, merci. Mais quel CV. Tu m'étonnes, elle n'a pas tout dit. Il y a une comédienne que tu doubles que j'adore et on avait travaillé ensemble sur une série qui s'appelait Pushing Daisies. Mais c'est la même comédienne qu'April d'Angly, c'est Christine Chenoweth. Ah, voilà. Elle joue d'Angly aussi. Ouais. Je l'adore, cette actrice, elle est géniale. Et Sakura et Hamtaro, je prends un coup de vieux, je regarde ça sur M6 le mercredi. Exactement. Ouais, mes deux voix préférées. Oh, vous êtes trop mignons. Mais depuis, il y a quand même aussi d'autres mangas. Hein. Il y a Seven Deadly Sins, et là, c'est le cochon Hawk. Quand il cavale. Jean-Claude Sabaya, tu le connais, Jean-Claude Sabaya? Non, je ne connais pas. Salut Jean-Claude, bonne soirée à vous deux, gros bisous à vous deux. Bah écoute, merci de nous faire des bisous. Vous faites du très bon travail, je vous aime. Oh, merci beaucoup. Le meilleur pâtissier, mais bien sûr. Oui. Est-ce que ce soir, vous allez réussir, Patricia Legrand, la très bonne recette que vous nous proposez? Alors, qu'est-ce que tu nous proposes, Patricia? Alors, je vous propose un potimarron farci. Alors, c'est un légume de saison. Et puis, vous allez voir, en tous les cas, au niveau de l'effet, une fois qu'on le sort du four, quand ça arrive à table, c'est assez spectaculaire et les invités adorent ça. Voilà. Et ouais. Et alors, donc, oui, le petit cochon, je rebondis parce que le cochon, il s'appelle comment le petit cochon? Hawk, le cochon. Ouais. Le cochon Hawk. Ouais. Génial. Donc, alors, on va commencer. On va commencer. Alors, qu'est-ce que tu vas déjà nous faire? Le potimarron. Attends, on va se poser là, les loulous. On va vous poser un peu. Ouais. Moi, je vais aller boire un coup quand même. Tu vas nous offrir un petit coup, Patounette. Ah oui, bien sûr. Tu sais comment je suis, j'aime bien boire un coup. Alors, le potimarron, on commence.
on l'a scalpé. D'accord. On arrive sur quoi? Ouais. Les graines. Ah ah. Alors c'est vrai que le potimarron c'est dur à couper. Ouais. Il vaudrait mieux prendre un bon couteau de cuisine, assez avec une lame assez longue, Ouais. pour pouvoir bien le scalper. Alors après avec une cuillère, moi je fais ça à la cuillère, il y en a d'autres qui vont faire ça avec le couteau. Mais donc du coup moi j'essaie de dégager tout ce qui est des graines. Je vais mettre ça dans un petit récipient pour pouvoir creuser le potimarron et pouvoir le farcir. Super. Alors, entre-temps, est-ce que tu as fait la voix de Vera dans Scooby-Doo? Bien sûr, dans Scooby-Doo 2, le film, oui, après ce n'est plus moi. Bravo. Et moi, en effet, j'ai fait la voix de Rebelle dans la voix d'Elinor dans oui. Rebelle. Bravo les loulous, bravo Agathe. Oh là là, mais on a que des fans. Mais ouais, et Rose, c'est qui Rose? T'as fait un personnage qui s'appelle Rose? Rosie, Ah, Rosie dans Les Rebelles de la Forêt. bravo. Oh là là, mais Hey, il Tom. regarde tout, il regarde Alors, tout, Tom, ma, je sais pas. ma Tom. filmographie. Trop joli, je vais pleurer, a dit Oh. Tom. Là, Tom, il en peut plus. Il est comme un ouf. Bon, Oh là là. mais faut pas pleurer, hein. Moi, je suis pas une comédienne qui fait pleurer. il te dit Vera, je t'aime. Oh, merci. Et merci de nous rejoindre les loulous, c'est trop sympa, bien joué Scooby. Donc nous, alors ceux qui nous rejoignent, salut, bienvenue sur le live. Bah, ce soir, Once Upon a Time a rejoint bien sûr les loulous. Vous faites la voix de tous ceux que je préfère, c'est abusé. Ouais, les voix de doublage de grandes artistes, bah, c'est très gentil. Alors nous, on adore aussi cuisiner, donc on fait les deux. Ouais. Non mais c'est Noël, c'est plus Halloween. Ah ouais, oui, mais du coup, quand il reste des potimarrons d'Halloween, et ben voilà. Donc merci Jade de t'abonner, c'est trop sympa. Oui, salut les loulous. Et ce soir, je suis en avance. Je ne suis pas en retard. Et je suis avec Patricia Legrand. Mais dis donc, la semaine dernière, t'étais en retard, mais c'était à cause de moi. On est allé au théâtre ensemble. Et ben voilà. Donc voilà, je passe ma vie avec Patricia Legrand maintenant. Tu as doublé qui? Alors ça- Louise, tu demandes à qui doubler? Parce qu'on est deux. Oh là Alors là. nous avons doublé tellement parce qu'on peut Bah pas oui, vous faire bah un CD oui. entier. Mais en tout cas, je suis avec la voix entre autres de Titi, de Hamtaro, De Sakura. de Sakura, de Hawk, Hawk, le cochon de Seven Deadly Sins, mais aussi les Tachikoma de Ghost in the Shell. truc de dingue quoi. Truc de dingue. Merle dans Escaflowne. Ah, Oh là merci là. de t'abonner, Rome. Merci beaucoup. là Donc là voilà, là. ceux qui ne connaissent pas mes vidéos, ceux qui ne connaissent pas mon compte TikTok, eh bien voilà, je suis comédienne de doublage. J'adore cuisiner. Donc j'ai démarré en faisant des recettes et puis en faisant mes personnages de doublage. Et puis tout d'un coup, eh ben, j'ai commencé à inviter des guests, voilà, des amis, des comédiens que j'adore, qui ont bien voulu prêter leur voix à mes vidéos. Et ça continue, on continue. Et puis je fais des lives de temps en temps. Alors en général, c'est le dimanche soir. Mais là, voilà, comme on est en week-end, je me suis dit, voilà, ouais, c'est la voix de Regina. Ah! Tu connais la comédienne Jade Orlabit? Non, je connais pas. Non. Orlebite, je pense Non. que c'est plus ça Ouais, le je nom. connais pas. T'arrives même pas à te doubler toi-même. L'antiquité. April Road dans Glee, ma passion, mais oui, elle est formidable. La voix de Vera, la première, c'est bien Laurence Badi. Oui, dans les Laurence très anciens, Badi. oui. Oh, j'adorais Laurence Ouais. Badi. On va tous crever avec sa voix de dingue, j'adore. Merci beaucoup. Et alors donc en plus ce soir, cerise sur le pompon du gâteau, on vous fait à manger. Vous vous rendez compte? C'est la fête. Hein. C'est la fête et c'est surtout Patricia qui va cuisiner. Moi je fais Marie aussi dans Occupus 2. Oui, j'ai remplacé Monique Thierry donc qui évidemment ne pouvait plus l'enregistrer. Tu as vu la dernière vidéo avec la voix invitée de Style, c'est un de mes personnages préférés. Ah, merci beaucoup. Ouais, Hervé Grude, il est génial. Super. Hello les Bodins. Oh ben merci beaucoup, c'est sympa. Non mais ça fait plaisir. Non mais il y en a qui sont très gentils en général hein, sur les réseaux. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire là, Patricia? Bon, alors donc du coup, ça y Alors, est, j'ai terminé d'enlever les graines de mon potiron marron. Ouais. Et donc du coup, je vais commencer à préparer donc la farce. D'accord. Alors, on a prévu des chanterelles que j'ai pré-cuites avec un petit peu d'échalote, un peu de sel. Moi, j'utilise le sel aux herbes. Voilà. Des petits épinards donc que j'ai fait aussi réduire avec un petit peu d'ail. Ouais. Et puis là, j'ai
couper en petits dés le reste du couvercle du potimarron. Et puis des petites courgettes que j'ai coupées en dés. Et on va ajouter aussi des petites carottes que j'ai râpées. Donc tout ça va bien fondre. On va le faire pré-cuire avant. Et puis du coup, après, on va mettre ça dans le potimarron avec un petit peu de viande hachée. Et ça va être tip top. Oh my God, Voilà. yummy, 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 yummy. Yummy, yummy, yum. Merci beaucoup, merci l'Antiquité. Alors, moi je vais me servir un petit verre. Ouais, c'est Manu. Ouais, c'est le copain de Titeuf. Je vous fais des bisous les loulous. Moi j'adore mon copain Titeuf. Et non, mais les enfants ils boivent pas d'alcool hein, normalement. Oh, merci les roses Thomas, merci beaucoup. Salut Donjon, Dojans. Baba, j'adore ces trucs. Vous avez des noms de ouf. Vous avez quel âge? Ah, tu as 58 ans et tu cherches 2 femmes. Oh bah alors, dis donc. Quel appétit! Ouais, alors, comment te dire? On est déjà prise, en fait, voilà, tu vois. ça, Donc, prise, on va pas donner trop de détails. Mais en tout cas, bon courage pour ta recherche. Je pense que tu n'es pas sur le bon site. J'ai vu que tu avais doublé le jeu vidéo Harry Potter. Bah, en fait, écoute, oui. Alors, le jeu vidéo Harry Potter, c'est une histoire un peu rigolote parce que j'ai commencé dans les voix en dirigeant des comédiens. C'est où tes verres, Patounette? En dirigeant des comédiens pour des jeux vidéo. Et il se trouve qu'il y avait donc, voilà, je vous parle, je suis derrière le. Est-ce que je te sers un verre, Patricia? Pas pour le moment, non. Pas pour le moment. Et j'avais en fait, donc j'avais le jeu Harry Potter et ils m'ont dit, bah écoute, comme tu fais des voix de garçon, fais le premier jeu. Mais je sais pas si vous le connaissez, le premier jeu. D'ailleurs, entre parenthèses, je serai avec Benzaï, qui est un super pro d'Harry Potter avec qui j'avais fait d'ailleurs un petit film avec Brigitte Lecordier. On avait fait un petit sujet là-dessus. Je serai le 3 et 4 décembre au Geek Days à Lille. Et si vous voulez venir, c'est trop sympa. Et donc, si vous connaissez ce jeu vidéo d'Harry Potter, le premier, en fait, il y avait vraiment très très peu de mots. Hein. C'était genre Wingardium Leviosa. C'était des sorts et tout ça, quoi. Il n'y avait pas grand-chose. Donc, trop bien. Ça coupe, ça bug. Ah, zut. Ouais. Pas de verre. Comment ça, pas de verre? Bah si, j'ai un verre. Ah, la bouteille. Alors, je vous montre. C'est un vin italien. Et après, on ira voir ce qu'elle fait, Patounette. C'est un vin italien qui s'appelle Luna. C'est un vin des Pouilles. Et c'est un super bon vin. Est-ce que vous m'entendez? Parce que du coup, vous me dites que ça bug. Est-ce que tu veux que je fasse le roi, la reine, la méchante reine dans Once Upon a Time? Oui. Je jure de réduire à néant votre bonheur. Je jure de le faire, quoi qu'il m'en coûte. Voilà. Alors, vin blanc, oui, c'est un vin blanc des Pouilles qui est extraordinaire. Je vais me mettre de l'autre côté pour qu'on voit ce que fait notre petite Patricia. Alors, ça a l'air pas mal, hein, Patricia, ce que tu nous fais. J'ai mis les carottes, les petits dés de potimarron et puis la petite courgette coupée aussi en dés. J'ai râpé de l'ail. Ouais. J'ai salé. Je suis là, je me côté. Ouais, non, mais je regarde tout ce que je peux mettre avec. Pardon. Je vais peut-être rajouter les petits épinards. Ah là, ça sent bon. Oh là là, ça va être top. J'ai trop hâte. Non, alors, est-ce qu'elle est là, ma petite caviste préférée? Parce qu'il faut que je lui parle absolument de ce vin qui est incroyable. C'est pas halal. Ah non. Ah ouais, non. Là, c'est pas halal, on a mis des lardons. Je suis désolée. Ah, la copine de Chucky, bien sûr. Oh oui, Jennifer Tilly. Oh, mon Chucky. D'ailleurs, je commence la semaine prochaine à doubler la saison 2. Patricia, ouais. Je t'ai vu dans les mini-séries qui passent à la télé. Ouais. Tu t'as fait des mini-séries en tant que... Oui. En tant que comédienne à la télé. Voilà. Qu'est-ce que c'était comment ça s'appelle, les trucs là sur France 2, là, je me souviens plus. je suis concentrée sur ma recette. Ouais, alors concentrée. Alors Abdel, en fait, tu n'es pas sur le bon compte parce que voilà, hein, si ça te déplaît de me voir boire de l'alcool, bah, tu vas sur un autre compte. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai fait du théâtre? Ouais, j'ai fait du théâtre. J'ai pas fait énormément de théâtre parce que j'ai fait plus du cinéma et de la télé et que j'avais plus envie de faire de l'image et j'ai fait un peu de théâtre mais beaucoup de stages en fait, beaucoup d'impro, beaucoup de trucs comme ça
Et je n'ai malheureusement pas fait le conservatoire parce que j'étais un peu rebelle quand j'étais jeune. Et comme j'ai commencé à tourner, ça m'avait énervé qu'ils me disent ah bah non, il faut 1 an de cours de théâtre. Et je dis mais j'ai travaillé déjà. Et ben non, on pouvait pas. Et puis c'était à l'époque très très sévère, on ne pouvait pas du tout travailler. Donc voilà. Chef, un petit verre, on a soif. Ah ben voilà, ça me plaît mieux. Oh, merci beaucoup Dark. Merci. Apéro. Ouais, je suis doubleuse. Je suis comédienne qui fait du doublage. Voilà. Ouais, c'est mieux que doubleuse. C'est mieux. Parce que doubleuse, bon, doubleuse, ça fait un peu bizarre. On dirait la nana doubleuse, doublure. Il y a des doublures. Il y a celles qui font du cinéma. Il y a le double des acteurs en cascade, en cascadeur et tout ça. Mais doubleuse, c'est pas très beau. Tu es figurant, et t'aimerais faire un petit rôle, as-tu des conseils? Bah écoute, il faut continuer, il faut te mettre dans des agences, il faut faire des photos, il faut essayer de... prendre des cours d'art dramatique. Et voilà, et il faut que tu prennes des cours d'art dramatique. Votre voix me dit quelque chose. Les femmes sont toutes comédiennes, j'adore. Et en plus, c'est une nana qui dit ça, c'est trop drôle. Alors, qu'est-ce que tu me demandais de ta voix, ma voix? Alors laquelle? Parce qu'on en a 2 là ce soir. Merci beaucoup. Oui, surtout, voilà, on a beaucoup de questions par rapport à ça, par rapport au doublage et tout, mais le doublage, c'est une partie du métier de comédien. Mais avant tout, c'est être comédien. Et puis après, on fait du doublage. En plus du théâtre, en plus du cinéma, en plus d'autres choses. Salut Mohamed, salut Mélanie, salut DL27, salut Loulou. Oh là là, il y a du monde ce soir qui nous rejoint. Alors regardez les loulous, ce soir je suis avec la voix de Titi, de Anne Tarot, le Hawk, le cochon, la super comédienne qui joue d'Angly, et j'ai encore déjà oublié. Et de Maria dans Les Feux de l'amour. Oh, c'est toi qui fais Maria dans Les Feux de l'amour? Oh là 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 là. Salut Sophie Alix. Ah, et puis tous les dessins animés possibles. Ouais, c'est vrai que t'en fais énormément. C'est un truc de dingue. Un CV long comme, plus long que mon bras. Plus long que mon bras. Odile Schmidt, grosse pensée pour elle avec vous deux. Oh, bah oui, merci beaucoup. Ouais, on pense. Odile. Ouais, Odile. Parce qu'il y avait aussi la sorcière Hazel. Ah là là. Titi, quelle époque? Pardon, je suis vieux. Ah bah oui, mais là, il y a une nouvelle série, là. On est en train de doubler Bugs Bunny Builders. Et donc, du coup, c'est prochainement sur France 3. Mais quand même, tu fais Titi depuis le début. Ah, je fais Titi depuis 1997. Oh là là. Avec Space Jam numéro 1. Voilà. C'est à cette issue-là que nous avons effectivement refait donc... Amazing. des essais de voix parce que les comédiens français étaient vieillissants et donc du coup on a été obligé de les Américains le dessin ça ne vieillit pas, ah ouais, donc c'est embêtant, donc ce qu'il faut c'est trouver une voix effectivement qui correspond au dessin de maintenant. Salut Tristan. Regarde, c'est pas mal mon affaire, regarde. Salut. Ouais, alors regardez, ça a l'air trop bon les loulous. Oh là 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 là, ça sent super bon dans la cuisine. Je vous dis pas quelle saison de Watt t'as le plus marqué. Moi, écoute, c'est la saison où je me parlais à moi-même, l'épisode 7, là, enfin la saison 7. Il y a eu un petit creux, je trouve, dans la saison 2, 3, 4, c'était un peu plus chiant. Mais, Rome disait, voilà, souvent c'est redoublé, il disait. De quoi? Par rapport à quoi tu disais ça? C'était redoublé à de quoi? Titi? Non. On a redoublé tout effectivement tout le bouquet de, tu sais, les petits Looney Tunes qui ont été diffusés. Donc quand c'est ressorti intégralement en DVD, on a redoublé, je crois, 600 et quelques épisodes des Looney Tunes. Même, oui, Titi, même le jeu vidéo sur PS1. Là, c'est un Dark, il est au taquet du taquet, quoi. Alors là, j'ai un fan. Arrête de picoler, mais pourquoi? Mais laissez-moi tranquille. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais ils arrêtent un peu. Mais pas à l'école. En plus, tu dis arrêter avec un « et ». Les loulous, essayez de bien écrire, parce que, sauf que Adriano, il est peut-être italien. Ça donne envie de cuisiner, mais oui, il faut cuisiner. Par rapport aux années 80, tu disais, ouais. Nathalie, arrêtez la fumette. Mais je fume pas, qu'est-ce que tu racontes? Bonjour Nathalie, je suis une grande fan, merci à vous de partager vos contenus, j'adore, merci encore. Oh, merci Manon. Titi, faire lifting. Bah oui, quand on se redouble,
Tu m'étonnes. Salut Madina et salut, j'ai vu quelqu'un qui me faisait un coucou. Je crois que c'est Maurice. Je sais pas si c'est Maurice. Non, je sais plus. Léo, tu m'as envoyé des j'aime. Oh, merci. Hello Paola. Salut Léo. Ben non, Léo, tu viens de m'envoyer des j'aime. Princesse Cassie. Vous avez tous des noms de ouf. Angie Bijou Upcycle. Waouh. Et c'est clairement... mais clairement fan. J'ai regardé à nouveau Sakura il y a quelques semaines. Oh là là, mais tellement bien, mais tellement bien. Alors, qu'est-ce que tu nous fais là? Parce que moi, j'ai raté un épisode. Alors, pour améliorer en tous les cas la farce et surtout l'aérer, important, prendre effectivement de la mie de pain. Donc moi, je mange sans gluten. Donc là, c'est du pain de mie sans gluten au céréales. Tu peux nous le dire avec la voix de, par exemple, de lequel Titi. Ouais, de Titi. Mais alors là, je vais vous parler de la recette que je suis en train de faire. Et là, c'est vraiment pour parfaire la recette. Alors, je prends du pain, des mie, du persil, de la coriandre et surtout de l'huile d'olive. Et je suis en train de malaxer tout ça pour pouvoir mettre avec ma préparation. Voilà, Oh, super. ça va être top. Moi, tu sais que quand j'étais petite, je voulais faire le rominet. Ah oui, moi, non. Je ne Nathalie. fais pas de ça non plus. Adriano, arrête de me raconter des conneries. Trop génial, entre femmes, amusez-vous bien. Bah ouais. Bisous de Belgique. Oh, merci beaucoup. Tu m'as adoré sur Katie Najimi dans Hocus Pocus 2. Merci beaucoup. Je vous adore, mon idole. Oh, mais je vous adore aussi. Vous êtes trop mimi. Alors, venez. Oui, c'est complètement improbable. Venez à Lille le 3 et 4 décembre. Comme ça. Et alors, voilà. Hein, comme ça, on se verra en vrai. Et on pourra partager des choses sympas. Merci, Adriano. Vox No Change, j'ai cru voir un rominet. Oh, moi j'adore les potimarrons. Et ça cuit combien de temps? Ça cuit une bonne heure. Il faut l'oublier une bonne heure au four. Donc Ok. on a le temps comme ça de préparer sa table, Tranquille. prendre l'apéro, voilà. Bah Donc, ouais, faut rigoler un peu. c'est vraiment un plat super à faire parce que du coup, on peut s'occuper de nos invités une fois que c'est au four. Exactement. Voilà. Alors quelqu'un me demande si ma fille a aimé le bouillon. Oui, elle a adoré le bouillon avec les pâtes. Parce que dimanche dernier, j'ai fait le petit bouillon du dimanche soir. La voix de Mary, s'il vous plaît, bien sûr. Je vais essayer. Alors, mais qu'est-ce que vous faites là, mes petites croquettes? Le rire, il était trop dur à faire. C'est un rire d'asthmatique. Mais non, mais restez là, très près, très très près. Oh, oh, je m'envole. Oh. Elle a la bouche un peu de travers comme ça. Parce que nous, on met dans le corps, vous comprenez, quand on fait du doublage, on met dans le corps. Enfin, voilà quoi. Qu'est-ce qu'ils se parlent entre eux? Je ne comprends pas ce qu'ils disent. Possible d'avoir une petite voix d'horizon? Mais oui, Sanuto. Comment ça va, mon chou? Tu sais que t'es un crack. Allez, Newt. On va boire une tasse de thé. Alors, regarde. Alors. Hop. Ouais. Oh là Donc, là. maintenant que ça a cuit, Ouh, regarde, c'est le tapis. Ouh là là, c'est beau. on va mettre ça à l'intérieur. Regardez Oh. comme c'est beau. Oh, j'adore. Ça sent super bon. Je peux vous dire que ça sent mais tellement bon. Oh là 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 là. Et tu mets pas du tout d'huile d'olive à l'intérieur de ton potimarron? Non, parce que j'en ai mis dans le pain et les petites Et herbes. tu l'as salé un peu le potimarron Ouais, avant? Ah, ouais. bravo. La vie est... Trop trop bien. Regardez-moi ça, on va mettre tout ça à l'intérieur. Et alors, une fois que ça a Ça cuit, va être trop bon. la chair du potimarron bien cuite fond. Ouais. Et ça va être top. Ok, je suis là, hein, les loulous, mais c'est compliqué. J'ai pas de pied Ça de va, caméra. ils ont pas trop mal au cœur. Oh, tu fais des pubs. Tu fais des pubs, Non. Patricia? Non. Moi, j'en ai fait un peu des pubs de Ouais. temps en temps. Moi, je fais des pubs radio surtout. Genre, j'en fais pas mal pour Leroy Merlin. Il Moi, m'aime j'en bien. fais avec ma petite voix de Titi quand ils ont besoin. Oh là là. Et moi, non, pas avec ma voix de rien, mais avec la voix de Nathalie. Je fais pas mal de pubs. Ça fume dans le chaudron. Mais oui, ça fume dans le chaudron. Elle est sorcière. C'est la sorcière Azelle Oh, dans les Looney Tunes.
Tu nous prépares une bonne potion magique. Ouais, j'ai bien fait. T'as bien fait, hein, tu vas bien tasser la chair là. Tu vois, je peux plus. Et de toute façon, ton truc, il est creux là, ton machin là, ton chapeau. Ah non, bah Mais non, t'as plus de place. Mais non, j'ai plus de place. Là, c'est pas Et on grave. va le mettre à côté. Et bien le lendemain, avec un peu de rire, je te jure. Pour un cadrage à l'arrache, c'est nickel. Oh, bah merci. Mais ça, je le connais, lui. Regarde, sa photo là. Ce serait pas notre David? Je ne sais pas. Notre David Kruger? Non. Tom, pas tout à fait la voix normale. Voix travaillée. Oui, c'est une voix travaillée. Voilà. La voix normale. Alors, quelle est ma voix normale? C'est ça. Alors, tu peux nous faire ta voix normale? Alors, attends, ma voix normale, la voix une C'est quoi la voix normale? La voix A5. Nous, on passe notre temps à faire des voix rigolotes, alors du coup, c'est Oui. compliqué les voix normales. Oui, c'est ça. Quand on te dit, tu peux y faire rien, parce que c'est vrai que le dessin animé... mais ouais, c'est ça. Et alors, donc, c'est super bizarre. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, Tom, je suis allée à Genève pour l'inauguration de la statue de Titeuf avec le dessinateur Zepp, qui m'avait invité parce que je jouais mon spectacle à Genève. Donc, il m'a dit, bah, viens là-bas, ça va être sympa et tout. Et donc, les gens, il a commencé à dire au micro, et voilà, Nathalie Holmes, la voix de Manu dans Titeuf. Et donc, les gamins, ils m'ont regardé genre double Bah oui. take comme ça, genre... Ah bon, mais c'est une meuf qui fait Manu, je comprends rien. Et du coup... C'est la magie de la Ouais, c'est voix, ça. Et du coup, je lui dis... Ah, c'est Florian d'Alsace, rien à voir avec David Kruger. Et il y a Noémie qui me dit, t'étais sur le marché de Dives, parce que j'ai fait une story. Qu'est-ce qu'ils disent? Vous êtes au top, j'attends ma compagne qui finit tard, vous refaites ma soirée. Oh, Léa. Et donc j'arrive au collège, donc comme ça, voilà, les gamins, je leur dis, fermez les yeux, comme ça je vous fais la voix de Manu, mais vous me regardez pas, quoi, parce que c'est super... Super bizarre. C'est super bizarre de voir une dame te faire la voix d'un gamin, quoi. Donc fermez vos yeux, je vous fais un Manu. Vous allez tous fermer vos yeux. Envoyez-moi des cœurs, fermez vos yeux, fermez vos yeux. Alors, petite voix de Manu et après une petite voix juste du meilleur pâtissier pour vous détendre. Fermez les yeux, attention, vous jouez le jeu. Ouais, ben moi, c'est Manu. En fait, c'est le copain de Titeuf. Et ma mère, moi j'avais fait une recette. D'ailleurs, si tu vas sur ma chaîne TikTok, tu verras que moi j'ai fait le poulet aux coquillettes de ma mère. Voilà. Et maintenant, je vous fais la voix du meilleur pâtissier. Sous la tente, Cyril et Mercotte nous dévoilent la fameuse recette de la tarte Bourdaloue. Et Patricia Legrand va mettre le petit potimarron dans le four. J'ouvre mon four. Oh là là, elle ouvre son four. Oh là, La grille est trop haute. la grille est trop haute. Ça, c'est le risque du métier. La grille est très haute. Voilà, on remet la grille. Bon, il est propre ton four. Hein. Et là, sur le potimarron, tu ne mets rien. Non. Tu ne mets pas de rien du tout. Non. Tu le mets comme ça. Ouais. Eh ben, c'est génial. C'est Voilà. trop beau. C'est magnifique. C'est sublime, chérie, j'adore. J'avoue, avec l'insouciance de l'enfance, on s'en rend pas compte, mais on a grandi. Mais Ouais. oui, Bah oui. mais oui. Tu fais la voix de Regina en mode Henri, c'est-à-dire... Henry. Henri, c'est mon fils, c'est-à-dire Enzo Razzito. Ah. Attends, comment je pourrais faire Voilà, ça? c'est La voix de difficile. Regina en mode Henri. Oh là là. C'est-à-dire avec des dialogues de Regina, mais avec la voix de Henri. Ah oui, mais on n'a c'est pas ça? le texte. Cordes vocales qui valent de l'or. Tu m'étonnes. Bah, moi, j'ai une assurance. Hein. Ah bah, je vous dis, j'ai une assurance. Hein. Je suis assurée. Hein. Ah, je suis assurée. Hein. Ah bah, c'est ça. Hein. Ah bah, ouais. Hein. Là, tu me poses une colle, Alexandre. C'est un petit peu, dur, ça. tricky. This is C'est dur. tricky, you know, like, oh my God, tricky. Amandine, quand tu dis Henri, viens ici tout de suite. Henri, viens ici tout de suite. Ah, elle est dure avec son fils. Hein. Henri, viens ici tout de suite. Après, tu peux le dire de différentes façons, le Henri, viens ici tout de suite. Par exemple, si tu joues la comédie et que tu ne fais pas de doublage, quand on te donne une situation, tu dis Henri, viens ici tout de suite. T'es super triste parce que Henri a volé un truc dans ton placard, mais tu veux pas trop lui montrer que tu l'as vu, mais tu vas essayer de lui tirer le nez. Donc là, tu peux le dire en mode Henri, viens ici tout de suite. Ou alors,
Tu peux dire aussi, genre, une autre situation. Henri vient de casser un truc, mais hyper, mais auquel tu tiens, mais grave. Henri, viens ici tout de suite. C'est horrible. Donc vous voyez que on peut faire. Ah ben voilà Marie, elle est là, Marie, je t'attendais. Donc vous voyez qu'on peut faire plein de situations, il faut jouer. C'est pour vous montrer que le doublage c'est ok, la technique, la bande rythmo, la phrase, le machin, mais il faut jouer la comédie. Voilà. Marie, je voulais te montrer cette magnifique bouteille, un vin italien qui vient des Pouilles. Il est incroyable, qui s'appelle Luna Conti Zecca. Si tu l'as pas chez toi là, Marie, il faut que tu l'aies. Ce vin, il est extraordinaire. Je vous salue Marie, il est très drôle. Élise Laure, elle est très très drôle. Donc voilà, je te le recommande. Il est incroyable. Voilà. Ok les loulous, donc pour ceux qui nous posent des questions par rapport au doublage, par rapport, je veux faire de l'air, on m'a dit que j'avais une belle voix dans ma salle de bain, eh bien il faut jouer la comédie. Il faut d'abord être comédien, comédienne. Parce que sinon, le jeu, vous quand vous êtes devant votre poste de télévision ou même au cinéma, vous n'allez pas croire au personnage. Donc il faut qu'on soit complètement dans le jeu. Bah ouais. Et donc du coup, c'est super important. Donc voilà, surtout si vous êtes intéressé par ce métier, parce que il faut aussi qu'il y ait de la relève. Hein. Il faut prendre, on attend les petits jeunes. Et donc du coup, c'est important de prendre des cours de comédie. Hein, c'est le premier truc à faire. Exactement. Donc ceux qui nous rejoignent, eh bien la voix de Titi, Hamtaro, Sakura et la voix, en effet, je vois que des gens m'ont reconnu, la voix de Regina, salut les loulous, oh mon Dieu, la voix de Hocus Pocus, la voix de Horizon dans Légende, Apex Legends. Et t'as fait des jeux vidéo, Tricia, toi? Ouais, je suis dans Guilloire 2. Trop bien. Je suis la PC Femelle Azura. Ouh là là. Il faut aimer jouer, oui, et surtout aimer les backstage. Alors, je comprends pas trop ce que ça veut dire. Salut, vous êtes très très bonne. Bah écoute, alors je ne sais pas dans quel sens doublage, je comprends, mais écoute, si on est encore là, je pense. Voilà, hein, c'est qu'on n'est pas trop mal. Merci beaucoup. Et quand on a des diplômes au théâtre, quels conseils vous donneriez pour démarcher? Alors, des diplômes au théâtre, alors ça consiste en quoi? Ouais, c'est-à-dire t'as fait le conservatoire, Non, ou alors une université de théâtre, c'est quoi les diplômes en théâtre? Ouais. Alors, non, je vais pas prendre de gens en direct, mais tu peux nous répondre sur le fil. En tout cas, diplôme en théâtre. Bon, si jamais tu as fait du théâtre et que... les coulisses, tu voulais dire. Oui, parce que le backstage, c'est pas tout à fait la même chose. Regarde, le doublage, c'est forcément en Île-de-France. Ah, ouais, quand même. Il y en a quand même... Sinon, si tu veux aller au Maroc ou vivre en... Alors, où est-ce qu'il y en a? En Israël, en Espagne aussi, à un moment donné, il y avait des studios. En Belgique. Je crois qu'il y a des studios aussi à Angoulême. Alors, Angoulême, c'est plus de l'animation, mais il ne faut pas tellement tellement de voix. Des studios. Et puis, à Lyon. À Lyon, alors tu as un master, tu as une licence et un master études théâtrales. Conservatoire d'arrondissement. Qu'est-ce que ça peut être ça? Tu as fait un conservatoire, donc elle a fait quand même comédienne. Ou comédien, j'ai pas vu si c'était une fille ou un garçon, je crois que c'est une fille. Enfin, des filles qui le prennent bien quand je dis que vous êtes bonne. Ah bah oui, mais parce que tu vois, à un moment donné, il faut prendre les compliments, hein, tu vois. Et puis voilà, on est bonne cuisinière, bonne comédienne, enfin tu vois, bon. Alors, pour devenir doubleur, comme tu vas pleurer, c'est le plus beau jour de ta vie. En fait, pour ceux qui sont comédiens, donc qui font déjà des études de théâtre, et c'est un peu comme les gens qui font du théâtre et qui viennent au cinéma et qui viennent à l'image et on leur dit, ça passe pas. L'image, il y a la caméra qui t'aime ou la caméra qui t'aime pas. Et le micro, c'est un peu pareil. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Patricia. Passer le cap du fait qu'on joue la comédie, il y a quand même un truc, c'est que si ta voix, elle passe au micro ou pas, quoi. Il faut qu'elle ait quand même des caractéristiques. Alors, c'est vrai que...
enfin je sais pas toi, mais par rapport à nos voix de dessins animés ou autre et tout, c'est pas quelque chose qu'on a tout de suite. Non. Il faut d'abord découvrir ce qu'est notre voix. Et Ouais. la voix, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on peut la moduler, on peut s'amuser avec. On peut prendre des toutes petites voix comme ça. Et puis après, ça peut déboucher sur plein de choses. Alors moi, j'ai fait des petites souris, j'ai fait des petits hamsters, des petites carottes à lunettes. Donc ça, voilà, on peut prendre des petites voix comme ça puis s'amuser avec. Alors des fois, ça marche bien sur du dessin animé. Voilà. Moi, je fais par exemple une baleine avec Patricia. Oui, Mais je oui. dirige Nathalie sur un dessin animé sur Netflix qui s'appelle Ridley Jones. Voilà, la Ridley Jones. Et je fais une baleine qui parle avec comme ça. Et c'est très très drôle à faire. Mais c'est vrai que Mais on s'amuse. on s'amuse. Voilà. Alors, pour les questions, vous arrivez à vous écouter Oui. ouais, ça va. Ouais. Ouais, on s'aime, enfin, je veux dire, on se trouve super. Non, Non, je mais rigole. on s'écoute. Peut-être que c'est plus facile de s'écouter que de se voir quand on a filmé. Ouais. Tu vois, quand on a Ouais, été ouais, ouais. au Parce que cinéma, quand à la on télé. oui, voilà. Parce que du coup, on est en rapport avec le physique. La voix, enfin vous devez le savoir, parce que Ouais. s'ils sont fans de notre travail, c'est aussi parce que la voix leur a vachement parlé et ça a symbolisé un personnage et ça a marqué un personnage. Donc du coup, je pense que c'est plus facile Ouais. de s'écouter. Et Ouais. alors la bonne question, remarque. tu fais ça depuis combien de temps dans ta carrière, Patricia? Depuis quel âge? Moi j'ai fait 15 ans de théâtre et Ouais. puis il y a un moment donné, j'ai une comédienne avec laquelle j'avais fait déjà 2 pièces de théâtre qui m'a dit mais Patricia, avec la voix que tu as, je t'assure tu devrais t'intéresser au doublage. Oh, alors moi le doublage c'était loin de ça. Moi quand j'ai commencé le métier, je n'avais qu'une envie, c'était d'être sur scène, d'interpréter des rôles. Donc ça me paraissait je sais pas, vraiment intouchable. Bon, puis on nous disait en plus à l'époque, c'était un milieu qui était extrêmement fermé, puis c'était pas à la mode tellement de faire du doublage. Mais là, avec toutes les séries qui sont arrivées après, surtout, tu sais, au moment de la chaîne qui s'appelait La 5, toutes les séries américaines qui sont arrivées, tout ça. Moi, j'ai commencé sur 21 Jump Street qu'a lancé Johnny Depp. Oh là là, un truc Donc de moi, dingue. j'ai fait un stage à ce moment-là de formation, et ça, faut insister sur les stages de formation. Oui, et d'ailleurs, il y avait une question. Alors, Ouais. pour rebondir Ouais. un peu plus haut dans le truc. Salut, oui, c'est moi, la majesté Regina. Alors, Madame Amblé, votre voix me dit quelque chose. Bah oui, c'est la voix de Titi, de Hamtaro, De plein de de dessins animés. Sakura, de comédienne incroyable dans Glee, la super comédienne, voilà, dont je Christine Chenoweth. Voilà, Christine Chenoweth que j'adore. Et la dame de gauche. Je suis la La dame de gauche. Eh bien, Patricia Legrand, donc, qui est la voix, je viens de le dire, donc entre autres de Titi, Sakura, Hamtaro, Hawk, mais tellement d'autres de comédiennes. Marie dans Maria et Cassie dans les Feux de l'amour. Donc un truc de dingue. Mais oui, April. Mais oui. Mais oui, April. Sakura, Morgane. Sakura, mais oui, April. Il y a un tic-tac. Clé du son sacré. Ah, il y a un tic-tac dans le son. T'as mis un minuteur quelque part? Ah oui. Ah, bah bravo, dis donc, il a une oreille. Forcément. Elle a une oreille. Recette de cuisine, important d'avoir un minuteur. Eh ouais. Patricia, vous n'avez pas déjà tourné sur un épisode de Jour où tout a basculé? Mais bien sûr Le que jour où tout a si. basculé. Mais oui. Oh là là, ils sont forts. Et même le jour où tu as basculé aussi au tribunal. Oh oui, oh oui. Oh là là, mais vous êtes forts. Vous êtes fort. Ouais, Titi, Ambre, un truc de dingue. Lolo, alors je sais pas qui c'est Lolo. Titi, Lolo, Doudou, Didou, Dida. Salut à tous ceux qui nous rejoignaient. Est-ce que tu peux faire la voix de Sakura, s'il te plaît? Oui, c'était une petite fille comme ça et puis qui avait perdu sa maman. Mais heureusement, elle avait trouvé des cartes de Clos. Et donc les cartes lui donnaient des pouvoirs magiques. Et elle avait un petit animal qui s'appelait Kerobero. Et puis elle avait un grand frère qui était un petit peu méchant avec elle. Mais heureusement, elle avait son papa. Et son papa, il était trop gentil. Oh, Voilà. Mais c'était un peu triste parce que toujours, les Japonais, souvent les mamans, elles meurent. Et là, le dessin animé, il commençait, la maman, elle mourait. Oh, envoyez-nous des cœurs et des bravos. J'ai pas eu trop de cadeaux ce soir. On vous a quand même offert beaucoup de cadeaux, nous. Bonsoir, Mathias. Non, pas du tout. Mathieu. Bonsoir, Mathieu. Et du coup, à propos des formations, Sophie, elle revient dessus. Ah, alors Sophie, oui, alors,
Les formations de doublage, oui. Alors les stages, c'est hyper important parce que sur un stage, on aborde plein de disciplines. Hein. On aborde la série, le dessin animé, les séries policières, mais on aborde aussi les films. Et donc du coup, c'est vrai que se mettre en situation, ce qu'il faut, c'est impérativement de se débarrasser de la technique, on est d'accord. Ouais. Ce micro-là, où on a une barre devant et où il faut parler devant un écran avec quelque chose qu'on découvre, on découvre tout ce qu'on fait. Bah oui, on travaille voit, pas. on voit jamais les films. Donc Bah ouais. du coup, on découvre le jour même. Et donc du coup, il faut se jeter comme ça. Hein. C'est l'art vraiment de l'instant. Hein, Bah carrément. Donc c'est vrai que oui, vous n'avez pas de thunes, vous pouvez pas m'envoyer des cadeaux. Oh mais ouais, mais je comprends, vous n'avez pas de thunes. Bah ouais, je comprends. Bah c'est compliqué en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui ont pas de thunes. Gardez votre argent Non, pour les mais cadeaux. quand je Noël disais pour des votre cadeaux, famille. c'était plus des cœurs et des trucs, mais je savais pas que les cadeaux c'était payant. Ne m'envoyez pas de cadeaux payants, on s'en fout. Oui, c'est Emilou Holmes, la voix d'Anna de la Reine des Neiges. Ouais, exactement, c'est ma fille. Ça peut faire la voix de un de tes... Tu peux faire la voix de un de tes personnages. Tu demandes à qui? Parce que comme on est deux. Oh, trop bien, merci. Comment allez-vous? Mais je vais très bien. Salut à ceux qui nous rejoignent. Alors, on va bientôt, dans 10 minutes, hein, parce qu'on fait une petite heure de live. Dans 10 minutes, on vous montre notre petit résultat qui a l'air trop bon. Et puis, merci à vous. Donc, en tout cas, pour ceux... Monte à l'image. Oui, exactement. Alors... Il y a souvent d'ailleurs un peu ce défaut entre guillemets que quand on démarre dans les formations, les gens ils veulent tout de suite monter à l'image. L'important c'est de jouer la situation et l'écoute, ce que vous entendez de ce que le comédien étranger a fait, c'est pas forcément de l'anglais. Ça peut être de l'espagnol, ça peut être du japonais, de l'allemand. Alors les mangas c'est encore un truc particulier parce que ceux qui vous êtes tous très fans de manga, donc très connaisseurs. C'est quand même une philosophie, c'est des stars, hein, les voix des mangas, les comédiens de manga, ce sont des stars. Moi, je vois la nana que je double dans Shaman King, puisque je fais la voix de Manta. Elle a, je sais pas, elle est super vieille en fait. Ah ouais? Ah oui. Et elle est très connue au Japon et elle fait notamment cette voix, mais elle en a fait plein d'autres. Dans quel épisode du jour où tout a basculé tu as joué, Patricia? Les titres, alors, oh là, je ne me souviens plus des titres, c'est bête, hein. Qu'est-ce que c'était? Oh là là, il y en avait une qui se faisait gruger, c'était épouvantable. Ça, c'était dans le jour où tout a basculé au tribunal. Oh ouais, elle s'était fait avoir par un type qui, bon voilà, elle fait un peu escroquer. Ah ouais. Et puis les jours où tout a basculé, j'en avais fait 2. Il y en avait un, c'était effectivement... je me souviens pas des titres, c'est bête, hein. Et c'est toi qui a chanté le générique d'Amtaro? Oui. Amtaro, Amtaro. Donc Sophie, tu dis, tu as fait des formations en doublage chanté et t'aimerais bien en faire en parler. Ben justement, on a répondu. Et je crois même que tu m'avais envoyé un message en MP. Est-ce que je t'ai répondu par contre? Il me semble que je t'ai répondu. J'étais sûre que Titi picole. Mais non, il picole pas Titi, c'est sa copine qui picole. Lui, il picole pas. Salut Léonie. Et oui Sophie, écoute, regarde les formations qui sont bien en ce moment, titre à film. Et puis je sais plus quoi, excuse-moi, j'ai pas le magasin, j'ai pas eu le temps de te répondre en MP, mais Amtaro, la nostalgie. Merci. Ça va et toi, Léonie? Alban, salut Alban. Merci de me suivre, vous êtes trop mignons. Ne m'envoyez pas des cadeaux. Suivez mon compte, c'est trop bien. Vous n'avez pas encore envoyé de message. Bah, tu vois, voilà. Mais j'avais l'impression que tu m'avais envoyé un message, que je te voyais passer sur un truc. Salut. Alors, les drôles de femmes. Coucou. Oui, d'ailleurs, je rebondis sur ce qu'a dit Neila. En effet, c'est ma fille, Emilou Holmes, qui a chanté et joué Anna dans La Reine des Neiges. Bonsoir Madame le maire. Mais oui, écoutez, la patte patrouille, je vous adore. Oh Ryder, nous allons aller voir ce que Patricia Legrand a mis dans son four, car nous allons bientôt vous quitter. Mais non, c'est pas ma fille à côté, mais ils comprennent rien. Hein. C'est Patricia Legrand. Désolée, mais moi j'entends Regina là. Ah ouais, t'entends Regina quand je fais la patte patrouille, quand même.
bof. J'ai dû vous demander en ami sur Facebook. Ah d'accord, c'est ça, ok. Super. Madame le maire, ça pourrait aussi être Regina. Ah bah, c'est un peu similaire, oui. Oui, bah enfin il y a bon, des fois- Regina, elle parle comme ça, elle Ouais. n'est pas du tout... et de temps en temps, elle a une voix quand même assez... Est-ce que vous aimez les pommes, les Honey Crisp? Alors que Il y a un Madame le coucou maire, Patricia. elle Coucou. s'appelle Patricia. Coucou Patricia, oui. Salut Morgane, salut Thomas. Tu bosses dans un magasin, ton seul plaisir est de parler et de jouer au micro avec les messages clients. Oh, c'est trop marrant ça. Et alors attends, ça c'est une anecdote qu'il faut que je vous raconte, qui est trop drôle. C'est un jour, je prends le train et il y a une nana, donc dans le TGV, la nana du bar du TGV, qui commence à parler et elle avait une voix... De dessin animé. Mais je sais pas, une voix, ouais, Bizarre. marrante, un peu sexy. Enfin, je sais pas, elle avait une voix de dingue dans le micro. Je vais au bar et je lui dis, écoutez, vous avez une voix incroyable. Est-ce que, je sais pas, vous êtes comédienne? Parce que quand tu travailles dans les bars comme ça, c'est un peu des boulots Ouais, les pour petits gagner un boulots peu en de plus, sous, mais ouais. c'est pas forcément ton métier principal. Et elle me dit, non, mais alors c'est marrant. Parce que j'avais fait une autre ligne et José Lucioni est venu me voir au bar pour me demander si j'étais comédienne parce qu'il adorait ma voix. Et José, malheureusement, n'est plus de ce monde. Ouais. Et mais Petit coucou, José. Ouais, un petit coucou, on pense à toi, mon José. Et c'était drôle parce que... Et la fille, bon, je l'avais fait venir sur un plateau. Bon, malheureusement, voilà, pour tout vous expliquer, elle n'était pas comédienne. Ce qui fait que quand je l'ai mise derrière la barre et qu'elle a essayé de jouer un rôle, Elle y est pas arrivée. c'était très compliqué. Parce que, évidemment, que la technique est très difficile. Ouais. Et que si on ne joue pas... Du coup, on ne fait que lire Voilà, le texte. on fait lire et donc ça fait mais Regina c'est la mère de Storybrooke donc ça fonctionne. Ah bah oui, bravo Regina. Ah bah, d'ailleurs j'ai même un peu trop joué là. Coucou les filles, Nina de Marseille. Wouhouhou, Marseille en force. Merci. Coucou Alissa. Donc voilà, c'est Patricia ou José à côté. Non mais n'importe quoi. Non mais Nat toi chère. Quel est votre dernier Je doublage? comprends Moi, plus le rien. mien, c'est justement avec la comédienne Christine Chenoweth que je fais dans une série qui va pas tarder à arriver prochainement sur les plateformes et qui s'appelle GCB. Très très drôle. Ah là là. Un Desperate Housewife au Texas. Oh le biais, le Et la mienne est hallucinante et toujours pou pou pidou. Là, là. J'adore, ta comédienne que Ma t'adores, comédienne. que tu doubles souvent. Oui, nous sommes comédiennes pour répondre pour la énième fois à la question. Mais MDR José, mais oui. Donc José Lucioni, entre autres la voix de Al Pacino, Ouais. la voix de plein de et puis un grand directeur artistique Ouais. qui n'était pas facile. Hein. Il faut quand même rendre à César, voilà. Il était difficile. Il aimait tellement son métier. Il aimait tellement son métier Ouais. que parfois c'était difficile d'atteindre ce qu'il voulait entendre. Donc c'est pour ça qu'aussi les jeunes, il faut se blinder. Donc il faut vraiment être sûr, vraiment très passionné par ce qu'on fait et à la fois donner le meilleur de soi-même Et puis s'amuser, jouer. et s'amuser, jouer. S'amuser et jouer. Parce que sinon, voilà. Non, on n'est pas fleuriste. Non. Alors, on vous vend les fleurs ce matin. Elles sont belles, mes fleurs, elles sont fraîches. Donc, les loulous. Est-ce que Patricia nous montre quand même l'avancée du petit marron? Tu veux qu'on ouvre? On peut ouvrir la porte du four. Hein. Oui, mais attends, on va... C'est ta sorcière préférée? Oh, ça sent bon. Ah, merci. Coucou, salut toi. Tu sais que t'es un crack? Ouais, c'est Horizon. Je vais aller boire un petit thé. Ah non, un petit verre de vin. Hey Newt, regarde. Oh là là, regardez les loulous. Oh, ça a l'air dingo. Je vous emmène dans le four. Ça a l'air très très bon. J'ai Ça sent tellement très, très hâte. bon. Donc voilà, on veut voir le petit marron, c'est fait. Et alors, il était une fois Enchanted, j'aurais tellement aimé le faire, mais malheureusement, je n'ai pas été choisie. J'avais passé des essais, mais je n'ai pas été prise. Vous voyez, c'est comme ça, c'est la dure loi du métier. Donc, les copains, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir. Merci à Patricia Legrand de nous avoir fait une belle recette et de nous avoir fait toutes ces voix. Merci Nat de m'avoir invité sur ton live. Et Mais j'espère que vous vous régalerez avec la recette. Et merci de nous avoir invités chez toi. Donc la recette, on la postera sur Instagram, sur mon compte et sur celui de Patricia. Donc vous allez sur Insta, Nathalie Homs, Pat Legrand, Pat, leg,
Pat, Vende. leg, vende. Un Ouais. truc de dingue. Et ta farce doit être trop bonne. Ouais, elle est dingue. Donc, je vous ferai un petit récap de tout ça. Tu peux dire coucou Axel avec Madame Goudouet. Coucou Axel, comment tu vas? Je te fais de gros bisous. Et moi, je vous fais la voix de Madame Petite dans Monsieur Bonhomme. Je vous embrasse très très fort et j'espère vous revoir bientôt. Oh, merci Shana Tova, salut. Eh ben, les gros bisous. Bisous à tous. On vous embrasse et merci à vous d'être là. Abonnez-vous à mon compte TikTok et voilà, ça sera le plus beau des cadeaux. On vous fait des gros bisous. Bisous. On vous Portez-vous aime. bien surtout, hein. Faites attention à vous. Ah ouais, t'as pas eu ta réponse sur Insta. Ouais, j'étais super débordée, mais avec grand plaisir, je vais le faire. Je vous promets, je vais vous faire les dédicaces. On vous embrasse très fort. Mouah. Belle soirée. Et c'est là qu'elle ne sait jamais s'en aller. Donc c'est terrible parce qu'elle ne sait pas dire au revoir. Et qu'il faut que je slide. Voilà. Bisous. Mouah, mouah. Oui, on reviendra vite. Je sais pas si je fais un live demain soir, mais en tout cas, le dimanche soir, en général, vers 19h, 19h30, je fais des lives. Donc, à dimanche prochain. Mouah. Je vous embrasse très, très fort. Et puis, prenez soin de vous et croyez en vos rêves. Foncez, allez-y. On y va, on y croit. Mouah.